Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, stop au saccage des biens économiques. Le Conseil national du patronat tape du poing sur la table. Il y a un fort risque de répercussion sur le panier de la ménagère, alerte le patronat. La carte consulaire, objet de convoitise des ressortissants guinéens. L'ambassade à Dakar refuse du monde. On vous explique tout dans cette édition. Le Sénégal restera un pays de démocratie dans le respect de l'état de droit et de notre commune volonté de vivre ensemble. Le ministère des Affaires étrangères répond aux inquiétudes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains. L'organisation onusienne se dit très préoccupée par l'évolution de la situation au Sénégal. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le Conseil national du patronat du Sénégal dénonce les saccages des entreprises privées comme publiques. Ces actes de vandalisme auront des répercussions sur le panier de la ménagère. Le CNP a tenu une conférence de presse cet après-midi, compte rendu Maïmouna Ndiaye et Yaya Diallo. Des directeurs généraux, des chefs d'entreprise, du secteur bancaire, de la grande distribution, du pétrole et du gaz, entre autres, fortement éprouvés par les tensions sociopolitiques, une perturbation dans les différentes activités économiques. Il y a des entreprises qui ont évalué leurs pertes. Sonatel est arrivé, il nous a dit que c'est 700 millions aujourd'hui. Les pétroliers sont arrivés donc on est en train de rassembler tout pour avoir un document final. Mais les pertes sont énormes et tous les secteurs qui ont défilé ici tout à l'heure ont évalué en partie à la situation d'aujourd'hui les pertes qu'ils ont subies. L'impact est énorme. Ça a été dit, ça a été évalué, mais on va finaliser tout ça. Sonatel est venu avec un document, par exemple, dit c'est 700 millions. Un tel est venu et dit c'est 500 millions. Il faut qu'on intègre tout. Une instabilité qui risque d'avoir des répercussions sur les prix des denrées de première nécessité. Ce qui est sûr, je pense qu'on ne peut pas avoir une action et prier pour le contraire de son impact. Il est évident qu'il y a des secteurs qui ont indiqué, quand vous cassez tout, ça se réintègre, ou bien même le port, comme Mohamed disait tout à l'heure. 6 mois au niveau du port, par le fait des manifestations, les gens ne travaillent plus, les bateaux attendent. Ils ont des coûts additionnels. Mais les coûts là, il faut bien que quelqu'un le supporte. Les répercussions risquent encore d'aggraver la hausse des prix que nous avions d'une façon générale. Le patronat invite les Sénégalais au dialogue dans le contexte politique actuel. Nous l'avons toujours fait. Le patronat s'est toujours impliqué à chaque fois que le pays était dans certaines tensions pour parler aux hommes politiques de tous bords, pour attirer l'attention de la nécessité d'avoir le calme pour que nos activités puissent se développer et que le pays reste un pays attractif. Ces impactés des dernières manifestations saluent par ailleurs l'augmentation des salaires dans le privé, une mesure qui entre en vigueur dès ce mois de juillet. Hausse des salaires annoncés pour les relais communautaires, les communément appelés Badianougor. Le leader de Gëm Sa Bopp parle d'une tentative de corruption à quelques mois de la présidentielle. Bougane Gueye s'est exprimé dans les locaux du groupe Walfadjri où il s'est rendu cet après-midi pour apporter son soutien au groupe. Ibrahima Kane et Lamine Diagne. Le mouvement Gëm Sa Bopp vole au secours du groupe Walfadjri. Un élan de solidarité de la part du dit mouvement qui vient de mettre la main à la poche pour soutenir le groupe de Sacré-Cœur après la coupure de son signal pour une durée d'1 mois. Je suis venu témoigner de ma solidarité au groupe Walfadjri puisque je suis un pur produit de Walfadjri. Et alhamdoulilah, le mouvement Gëm Sa Bopp l'a compris. Ils ont vendu 10 100 cartons rouges pour un montant d'1 100 000 francs. Ils ont remis ça à Cheikh en guise de solidarité. À mon niveau, comme ancien de Walf, j'ai acheté également de manière symbolique le premier numéro
de Walfadjri à 1 million. C'est tout simplement pour participer à cet élan de solidarité que Macky Sall et ses sbires le sachent. Walfadjri ne va pas mourir parce que Walfadjri, c'est notre âme. D'autres questions ont été abordées au cours de ce déplacement dans les locaux de Walf, notamment la hausse de salaire pour les Badianougor. Le leader de Gëm Sa Bopp parle d'une tentative de corruption. C'est dommage que cette décision tombe à 8 mois de la présidentielle. Laissez-moi véritablement penser que c'est une autre forme de corruption. J'ai vu un journal titré là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que ces Badianougor méritent beaucoup plus que ça. Et quand j'ai vu le nombre, 9138 Badianougor, j'ai tiqué parce que le Sénégal compte 15 028 villages. Et dans chaque village, tu as une Badianougor. Le nombre de quartiers qu'il y a au Sénégal, c'est plus de 7000 quartiers. Dans chaque quartier, tu as 2 ou 3 Badianougor. Je me demande comment ils vont travailler sur cette répartition. 50 000, ce n'est pas négligeable, mais je sais que par rapport au travail abattu par les Badianougor, qui aujourd'hui font un travail d'assistante sociale, c'est important de les prendre en considération. Mais il y a une autre frange qui officie en termes d'appui au personnel de santé, ce sont les relais communautaires. Les relais communautaires, il y en a énormément et c'est des gens qui travaillent véritablement les Safe for Free. C'est des bénévoles du système de santé. Il faut également qu'on pense à ces gens parce qu'ils méritent une prise en charge également. Rappelons que le groupe Walfadjri n'émet plus depuis le 1er juin une coupure de son signal qui a de lourdes conséquences. Plusieurs de ses agents sont aujourd'hui en chômage technique. Vraiment est annoncé que la coordination des associations de presse annonce plusieurs actions coordonnées pour dénoncer la coupure du signal de Walfadjri. Et puis retenez que les cours vont reprendre à l'université Cheikh Anta Diop, la reprise des activités pédagogiques sous format d'enseignement à distance selon le calendrier suivant, donc à partir du 15 juin au 15 juillet, premier semestre, du 24 juillet au 31 octobre 2023, second semestre, et puis début novembre 2023, début de l'année académique 2023-2024. Le conseil académique de l'université s'est réuni lundi en mode hybride sous la présidence du recteur, le professeur Amadou Alimbaye. Éducation toujours à Thiès après la sortie du gouverneur demandant aux élèves de reprendre le chemin de l'école et de composer dans les différentes matières. Le message a été bien reçu par les apprenants des élèves de terminale du lycée Jules Sagna de Thiès. Reportage Cheikh Anta Diop, Seylatir. Lycée Jules Sagnan, les forces de l'ordre se sont déployées sur les lieux. Elles assurent la sécurité des élèves de terminale qui ont décidé de se conformer à la décision du gouverneur et les autorités académiques de Thiès. Cet élève de terminale L1C évoque les raisons de la reprise des cours. C'est ce qu'on avait décidé hier, de ne pas venir. Bon, juste pour une raison. On n'était pas prêts. Il y a des dizaines de cours dont nous n'avons pas encore terminé. Les professeurs nous ont sensibilisés et le gouverneur aussi. Ils nous ont sensibilisés en disant qu'il ne faut pas partir faire l'examen sans pour autant avoir un dossier de bac complet. On a décidé de venir pour le faire. Ndeye Fatou Diop, élève de terminale, lance un appel en direction de ses condisciples quant à la prise de conscience des impacts négatifs que pourrait engendrer leur mouvement d'humeur. Ça dit tu iras au bac mais avec des chances qui sont amoindries, voilà. Donc du coup, livret bac est incomplet. Mais moi je pense que quand même, un élève de terminale qui est prêt pour le bac, à tout moment, si on lui dit qu'il y a évaluation, il doit être prêt à évaluer. D'ailleurs, le proviseur du lycée Jules Sagna abonde dans le même sens. Hier, nous les avons fait comprendre les conséquences auxquelles ils s'exposaient. Le risque donc simplement parce que le calendrier des examens et des évaluations standardisées ne va pas bouger d'un iota. Donc c'est à le risque et péril s'ils suivaient le mouvement venu d'ailleurs. Voilà. Donc ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Les choses se passent normalement à l'échelle de l'académie. Par contre, au lycée Malick Sy de Thiès, la plupart des élèves ont décidé de poursuivre le boycott des compositions. Ils ont même déloger leurs camarades qui ne partagent pas leur point de vue.
410 personnes interpellées à la suite des récentes manifestations au Sénégal. Dans un communiqué, le procureur de la République renseigne que ces individus sont soupçonnés d'avoir pris part à des faits à caractère criminel. Le ministère public a opté pour un règlement graduel en considération de la nature des faits reprochés à chaque personne. Synthèse Ibou Diouf. Dans ce document, le procureur précise que les échauffourées sont à l'origine de pertes en vie humaine, de dégâts matériels portant notamment sur les édifices publics, des biens mobiliers et immobiliers. Il est aussi mentionné que l'intervention des forces de défense et de sécurité a toutefois permis l'interpellation de 410 personnes qui ont tous participé aux manifestations et sont également impliqués dans ces faits à caractère criminel. Ainsi, le ministère public a opté pour un règlement graduel en considération de la nature des faits reprochés à chaque individu d'affaire. En ce sens, les mineurs sont généralement mis en liberté provisoire avec une remise à leurs civilement responsables. Ceux d'entre eux qui sont âgés de moins de 13 ans n'ont pas fait l'objet de poursuites. Mais si le maintien en détention s'impose, ils sont poursuivis devant le tribunal pour enfants. Les manifestations dont l'implication est moindre ont été poursuivies devant la juridiction des Franklin-Déry pour des faits de manifestation non autorisés sur la base de l'article 98 du Code pénal. Par contre, pour les autres manifestants, le ministère public a estimé utile eu égard à la gravité des faits que leur sont reprochés à l'étendue des dégâts matériels causés pour la plupart par des incendies que ces derniers ont délibérément provoqué d'opter pour la peine rigueur de la loi dans les poursuites. Dans cette optique, qu'une information judiciaire a été requise contre ces individus pour des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, conformément aux dispositions des articles 80, 97, 98, 255, 431-1 et suivant le Code pénal. Ces procédures visent également à situer la responsabilité de toutes les personnes instigatrices de ces violents attroupements. Par conséquent, une information judiciaire a été ouverte contre X. Et lors de ces manifestations, 79 Guinéens ont été arrêtés et expulsés. Eh bien, désormais, l'ambassade de la Guinée refuse du monde. Les ressortissants veulent être en règle en obtenant la carte consulaire. Reportage édifiant, Habib Faye et Pape Sangoné Mbaye. C'est la ruée vers l'ambassade de Guinée au Sénégal. Les ressortissants guinéens ont subitement senti le besoin de disposer d'une carte consulaire en cours de validité. Tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés sont la cause de certains de nos compatriotes qui ont participé aux manifestations. Hier, je suis venu tard. Je n'ai pas pu m'inscrire sur les listes, car je quitte la banlieue pour venir ici au Mamel, où se trouve l'ambassade de Guinée. Ce matin, pour éviter ces mêmes problèmes, j'étais obligé de me lever tôt. Le contexte d'insécurité en raison des violentes manifestations à Dakar leur a rappelé la nécessité de se faire enregistrer auprès de leur service consulaire. On nous demande des cartes consulaires et beaucoup de ressortissants guinéens n'en possèdent pas. Pour d'autres, leurs cartes sont expirées. Mamadou Saliou Diallo et Mamadou Sy sont respectivement arrivés au Sénégal en 1987 et 1988. Depuis lors, ils ne s'étaient jamais fait connaître auprès du consulat de Guinée. Plus de 30 ans de présence pour une première démarche consulaire, ils sont presque novices dans la démarche administrative. Les manifestations nous ont causé beaucoup de problèmes. Maintenant, on nous interpelle pour défaut de pièces d'identification, notamment des cartes consulaires. Moi, j'ai ma famille au Sénégal et en Guinée. Depuis 1988, à nos jours, je n'ai jamais eu de problème avec la justice sénégalaise. Le Sénégal que je considère comme mon pays d'accueil. Une négligence culpabilisante, le frère venu les accompagner ne manque pas de leur faire la leçon. Toutefois, estime Boubacar Diallo, c'est une chose de se déclarer auprès des services consulaires, mais c'en est une toute autre de se tenir à l'écart de toute manifestation publique.
pour ne pas avoir affaire avec les autorités locales. Chaque citoyen a droit d'avoir son identité, d'abord dans son poste. Parce que, pourquoi on souffre ici, pourquoi on minimise le papier, alors qu'on ne sait pas que le papier est très important pour nous. Une semaine après les violents incidents à Dakar, le consulat de Guinée ne désemplit toujours pas. La Guinée est l'un des pays avec le plus grand nombre de ressortissants vivant au Sénégal. Le Sénégal restera un pays démocratique dans le respect de l'état de droit et de notre commune volonté de vivre ensemble. Le ministère des Affaires étrangères répond aux inquiétudes du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, pour les droits humains. L'organisation onusienne, vous le savez, qui se dit très préoccupée par l'évolution de la situation au Sénégal. Synthèse de ces deux communiqués avec Mamadou Fall. Le ministère des Affaires étrangères apporte des précisions à l'intention du haut-commissaire aux droits de l'homme qui a tenu un point de presse le 13 juin 2023, indexant l'état du Sénégal. La mission permanente du Sénégal à Genève souligne que les événements survenus en début de juin 2023 à Dakar et dans certaines autres localités du Sénégal doivent être condamnés fermement. Il s'agit d'actes qui n'ont absolument rien à voir avec l'exercice des droits d'expression et de manifestation selon la mission. Pour répondre à la note d'information produite par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le haut-commissaire évoque ses préoccupations concernant les manifestations au Sénégal qui ont enregistré plus de 16 morts, 350 blessés et plus de 500 arrestations. Il dénonçait également l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité constituant un sombre précédent pour le Sénégal. Des phrases qui poussent la mission sénégalaise à s'expliquer davantage. Nous avons plutôt assisté à des agressions extrêmement graves contre l'État, la République et ses institutions et contre la nation sénégalaise à travers des violences humaines, le saccage des biens publics et privés et des cyberattaques contre des sites stratégiques du gouvernement et des services publics vitaux, détaille le ministère des Affaires étrangères. Le ministère pense que l'objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre notre pays à l'arrêt. Maintenant, face à ce terrorisme, il convient de réaffirmer l'impérieuse nécessité de protéger notre République, notre nation des attaques devenues récurrentes et multiformes, visant à paralyser notre économie et à ternir l'image de marque de notre pays qui reste et demeure une grande démocratie. Devant la gravité sans commune mesure des faits, le gouvernement du Sénégal a réitéré sa détermination à protéger la nation, l'État, la République, ses valeurs et ses fondements. Pour sa part, l'État prendra toutes les dispositions pour préserver la stabilité du pays, a souligné que le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme était également préoccupé par la poursuite des restrictions à la liberté d'expression et de réunion, en évoquant la suspension de la chaîne Walfadjri. Merci Mamadou. Et dans ces tensions politiques, intéressons-nous à l'exception de Matam. La région n'a pas connu de manifestations. Les différents partis, les différents acteurs politiques du pouvoir comme de l'opposition livrent leurs explications. Reportage Ali Bandelnian et Lachli. La région de Matam n'a connu aucune forme de manifestation depuis les événements du 1er juin dernier. Une nouvelle forme de preuve qui confirme que Matam reste et demeure un titre foncier pour le président Macky Sall, selon le regroupement des enseignants républicains de la région. D'abord saluer le président de la République pour la force qu'il a eue depuis les événements du 1er. Sa constance, nous ne sommes pas très pressés parce que nous savons le jour où il parlera, ce sera le bon message qui va rassembler tout le pays. Tout le monde sait, vu ces activités qui se sont déroulées à Dakar, à Ziguinchor, personne n'a entendu une mouche voler à Matam. Ça veut dire quoi? Que la population est très attachée au président de la République. Pourtant, le PASTEF est bien présent à Matam, mais selon son secrétaire général, les spécificités de la zone justifient bien la sérénité des partisans de Ousmane Sonko. Avec les événements, il y a eu des réactions de manifestations de la colère des uns et des autres face à cette très grande injustice dont le président Sonko a été victime. Au niveau de Matam, c'est vrai que nous n'avons pas organisé de marche, nous n'avons pas réagi, mais nous avions quand même fait un communiqué compte tenu de la spécificité du département pour montrer notre ras-le-bol par rapport à cette pratique moyenâgeuse du régime de Macky Sall. Par contre, les enseignants républicains se disent aujourd'hui préoccupés
préoccupés par la léthargie dans laquelle le camp présidentiel est plongé, avec l'APR qui n'a plus organisé une rencontre depuis les 3 derniers mois. Mais ce que nous déplorons surtout, le coordinateur Farbangom, qui est en train de faire un très grand travail à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, le département de Matam, combien de personnes ont été responsabilisées? Et les événements qui sont passés ont prouvé qu'il y a une certaine exigence de la part de la jeunesse. Des apéristes qui préparent l'arrivée programmée de Farbangom, le coordonnateur départemental, alors que les responsables de PASTEF ont déposé sur la table du préfet une demande de marche prévue ce samedi. Taxawu Sénégal ne cédera pas aux menaces pour les partisans de Khalifa Sall. Leur leader ne reviendra pas sur sa décision de participer au dialogue national. Bassirou Sarr est le coordinateur national de la jeunesse de Taxawu Sénégal avec Pape Faraning. C'est avec surprise que nous avons vu ce communiqué, disons-le, publié par une frange de la conférence des leaders qui, depuis un certain temps, nous est habitués à produire des communiqués de cette nature. Mais il faudra simplement rappeler à ce groupe que ce ne sont pas des menaces ou intimidations qui vont faire revenir Taxawu Sénégal. Nous avons pris la pleine responsabilité de décider d'aller prendre part à ce dialogue pour l'intérêt de la nation sénégalaise. Donc ce n'est pas par des combines, ce n'est pas par des menaces ou intimidations que nous allons revenir sur cette décision. Nous invitons le président Khalifa à continuer le dialogue, à défendre la cause des Sénégalais, la cause de la démocratie. Tant pis pour ceux qui ne se retrouvent pas dans ce dialogue. Nous préférons dialoguer au vu et au su de tout le monde au lieu de le faire par personne interposée. Nous exclure. Et aussi, je peux le dire, Khalifa en est le géniteur. S'ils peuvent prendre la responsabilité d'acter cela devant l'opinion et devant les Sénégalais, nous les attendons. Mais jusque-là, nous sommes membres de Yewwi et nous ne comptons pas le quitter. Après avoir passé plus de 40 ans dans le Parti Socialiste, nous l'avons quitté et nous avons continué notre chemin. Ce n'est pas aujourd'hui qu'une coalition qui est née il y a de cela 2 ans qui va nous poser problème. Nous sommes une organisation autonome. Et il faudrait souvent se demander, est-ce que la conférence des leaders a même les prérogatives de sanctionner une organisation? Je ne le pense pas, parce qu'il faudrait aller voir l'accord cadre et voir aussi la charte de la coalition Yewwi Askan Wi. Les 2 députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, Massata Samb et Mamadou Niang, libérés ce mardi après 6 mois de prison. Ces 2 parlementaires, vous le savez, ont été jugés pour coups et blessures et menaces de mort contre la députée Amine Ndiaye Nibi. Ils ont été condamnés en janvier dernier à une peine de 6 mois de prison ferme et à verser 5 millions de francs CFA à la victime. Climat social tendu à la TDS, la télédiffusion du Sénégal. Des membres du personnel contestent les méthodes de la nouvelle équipe dirigeante. 3 jours durant, le port de brassard rouge sera de mise. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Mal en pis à la télédiffusion du Sénégal, TDS, les travailleurs qui faisaient face à la presse dénoncent le climat social délétère qui prévaut au sein de la boîte. Parce que tout simplement, le climat social est aujourd'hui chaotique. Intimidation, acharnement. Et aujourd'hui même, nous avons l'information tout à l'heure qui nous a été transmise par un collègue qu'il y a eu une bagarre entre un collègue et des agents de sécurité que la directrice a déposé là-bas depuis hier. En effet, la directrice générale est accusée par ses travailleurs de népotisme dans la gestion de l'entreprise. Car selon eux, depuis son arrivée, elle ne fait que recruter des membres de sa famille. Là, nous sommes face à une gestion administrative plus que calamiteuse. Le népotisme est aujourd'hui confirmé, c'est des membres de sa famille recrutés. On peut en dénombrer 4 qui aujourd'hui ont des rangs de directeurs, rangs de chefs de département, de chefs de service. Et tout ceci non conforme aux accords, non conforme aux directives de l'organe délibérant, mais pire même, l'organigramme n'est pas respecté. Beaucoup de postes aujourd'hui font l'objet de création, si je peux dire ainsi, et que ces postes n'existent pas au sein de l'organigramme. Elle n'est actuellement, selon les travailleurs, en odeur de sainteté avec aucun des partenaires sociaux de l'entreprise. Nous avons des relations tendues aussi avec les partenaires techniques, la Sénélec, Orange et Eutelsat, qui, toutes ces 3 entités, nous ont soumis des mises en demeure. Et ça donne à des dépenses de prestige alors que la boîte est à l'agonie. De le dire, elle dit que la TDS traverse à une santé financière très faible.
malgré ces affirmations, on continue, on fait face à des dépenses. La semaine du numérique, c'est presque 20. C'est pourquoi il compte pendant 3 jours à partir de ce mercredi porter des brassards rouges dans les 24 centres émetteurs du Sénégal pour se faire entendre. De cette situation, dès demain, nous allons déclencher 3 jours de port de brassards rouges, mercredi, jeudi, vendredi, sur l'étendue du territoire, sur les 24 sites de la TDS. Et la direction de TDS SA dément toutes ces accusations. Les revendications des syndicalistes ne sont pas légitimes selon la directrice Nafissatou Diouf. Où je suis arrivée, tout ceux qui avaient bénéficié du Carplan continuent d'en bénéficier. L'entreprise continue de s'acquitter de ses obligations avec la banque. Mais pour le moment, en attendant de rencontrer le CA pour en délibérer ou pas, j'ai pris sur moi quand même de pouvoir arrêter cela, le temps que du point de vue financier, nous soyons un peu mieux assis. Parce que pour moi, pour une société nationale entièrement financée par l'État du Sénégal qui ne fait pas encore de recettes et qui a les ambitions de se développer, je trouve que certains actes de gestion n'ont pas été bien pensés. Ça, je le dis, ou à tout le moins ont été pris à la légère. Et je mets dans ce lot le contrat avec Eutelsat. J'ai trouvé une ardoise de plus de 300 millions de nos francs de dette et l'opérateur de diffusion a pris sur lui de suspendre le service. Et nous, justement, nous avons, ne l'oubliez pas, une obligation de service public et une obligation de continuité de service public. Cela veut dire que nous avons été obligés de contracter avec une autre société, avec un autre opérateur, le temps de pouvoir payer l'ardoise de Eutelsat. Nous leur avons présenté par ailleurs un plan d'appurement. Ils ne sont pas d'accord sur ce plan et c'est pourquoi ils ont coupé le service. Ça aussi, c'était bon à préciser parce que souvent, je vois que nos amis syndicalistes agitent le sujet, peut-être sans en savoir les tenants et les aboutissants. Docteur Nafissatou Diouf face à la presse cet après-midi. Tout autre chose, pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le premier vol public partira vendredi prochain et les pèlerins s'attellent aux dernières formalités administratives au hangar des pèlerins de Yoff. Reportage Amadou Diouf et Cher Diop. Bambimbaï, son nom. Elle s'apprête à accomplir le 5e pilier de l'islam. Très enthousiaste, notre interlocutrice ne veut sauter aucune étape. Son objectif, c'est de se conformer aux exigences de l'État saoudien pour pouvoir accomplir son pèlerinage. On est venu pour déposer les taxes. C'est une taxe de 50 000 francs pour le complément des dossiers. C'est ça qu'on est venu faire ici. Les billets pour aller à la Mecque. D'accord, c'est pour se conformer donc à la décision. Oui, c'est pour se conformer à la décision. C'est ça qu'on est venu faire ici. Pour une meilleure organisation du Hajj 2023, la délégation générale est à pied d'œuvre. L'objectif de cette plateforme-là, c'est permettre aux pèlerins de venir libérer les 50 000 francs, taxes saoudiennes imposées par l'Arabie saoudite. Et pour faciliter la tâche aux pèlerins, parce que nous, notre objectif, c'est de faciliter la tâche aux pèlerins. Rendre réduire au maximum les peines et parfois les difficultés rencontrées pour libérer parfois certaines taxes, pour s'approprier les titres de voyage, mais aussi pour leur déplacement. Ce qui fait qu'au niveau des régions, par exemple, on leur dit de venir à l'aéroport de Diass pour récupérer leur titre de voyage. Ceux qui sont à Dakar peuvent venir ici demain, dès demain, vol 1 et 2, récupérer leur titre de voyage. Le départ des premiers pèlerins sénégalais inscrits dans le public est fixé vendredi 16 juin. Le dernier vol pour l'édition 2023 est prévu pour le 22 juin. Merci, cher. Et puis dans l'actualité sportive basket, Aïcha Ndour, une des nouvelles têtes de l'équipe nationale féminine de basket au Sénégal, affiche son ambition de remporter l'Afro-Basket 2023 à Kigali. L'ailière forte qui évolue à l'université de l'Illinois n'a pas oublié d'évoquer sa fierté de rejoindre les Lions du Sénégal. Cher Sadibou Diarra.
Je ne m'attendais pas à cette convocation. Je suis ravie de rejoindre l'équipe nationale et de représenter le Sénégal, le rêve de toute basketteuse sénégalaise. Les anciennes me prodiguent de bons conseils et nous rectifient, nous poussant à donner plus sur certaines phases. L'intensité des entraînements, ajoutée à la chaleur, est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai envie de remporter l'Afro-Basket 2023. Et puis football, Pape Matar et Fodé Touré, forfait pour les rencontres de l'équipe nationale du Sénégal face au Bénin et au Brésil. Le milieu de terrain et le latéral gauche souffrent respectivement des adducteurs et du mollet, annonce un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Les Lions ont effectué leur avant-dernier entraînement avant de rejoindre Cotonou où ils vont défier les Guépards du Bénin ce samedi 17 juin dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Jeu de dames, les maîtres internationaux qui dament le pion aux grands internationaux. C'est ce qui est arrivé au tournoi Dames Innovation à Guédiawaye. Explication, cher Sadibou Diarra. La hiérarchie bouleversée à la première édition de Dames Innovation. Les maîtres internationaux, en l'occurrence Ibrahima Gaye et Modou Seck, ont dicté leurs lois aux grands maîtres dans ce tournoi organisé pour doper la compétitivité des damistes sénégalais. Nous avons 30 joueurs de qualité parce qu'il y a 2 grands maîtres internationaux, en l'occurrence le grand maître Bassi Rouba, très connu du milieu du jeu de dames international, le grand maître Morsek, il est là aussi avec nous. Mais nous avons le maître international Modou-Seck Gaïndé et beaucoup d'autres maîtres depuis quelques années. Vous avez vu que le Sénégal est absent des grandes compétitions ou bien des grands plateaux. Le Sénégal est absent. Alors la faute, bien sûr, revient au fait que le jeu de dames ne fonctionne pas très bien dans le pays. Mais nous sommes en train d'accompagner la fédération, les ligues et tout le monde en tant que Dame Innovation pour faire en sorte que les joueurs prennent de la main. Dame Innovation va poursuivre dans ce registre avec un plateau plus relevé dans un mois. Et je vous dis qu'au mois de juillet, nous organisons un tournoi international. Nous organisons ces tournois. Les joueurs ils voient bien leurs choses parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent à travers ces tournois. Et vous allez voir qu'il y a plus de 5 millions qui seront mis sur la table au mois de juillet. Abdoulaye Der, Ndiaga Samb, Bassi Rouba, tout le monde est convié pour venir participer à ce grand. Les damistes sénégalais commencent à jouer régulièrement depuis quelque temps. Les multiplications de tournois privés comme celui de Dame Innovation y sont pour beaucoup. Merci, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue. Soir d'info, la suite avec Papa Abdoulaye Der ce soir et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.